Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Dernière Cartouche. Bonjour. Aujourd'hui, on se propose une exploration de la pensée et de l'héritage de Jean d'Ormesson. Une figure, on peut le dire, marquante de la littérature française. Oui, et pour cela, on s'appuie notamment sur un article très intéressant d'Alain Rakotomala paru dans La Dernière Cartouche. Ce qui frappe d'emblée chez d'Ormesson, c'est cette notion de pensée élégante. Ce n'est pas juste une question de style bien écrit. Non, c'est plus profond. C'est cette capacité assez unique à allier, disons, la légèreté et la profondeur, l'érudition et une certaine ironie. Une ironie bienveillante d'ailleurs. Il disait lui-même si Dieu existe, c'est un écrivain. Ça pose un peu au personnage et sa vision de l'écriture comme un jeu, presque divin. Tout à fait. Une forme d'élégance qui résiste en quelque sorte au tumulte contemporain. Et sa posture était particulière. Il ne cherchait pas à dénoncer frontalement. Il préférait dévoiler, c'est ça? Exactement. Dévoilé avec une forme d'émerveillement, même si parfois teintée de mélancolie, plutôt que l'indignation, disons, militante. Et cette légèreté qu'on lui a parfois reprochée? Ce n'était pas de la vacuité. Au contraire, elle était nourrie d'une mémoire, d'une fidélité à un héritage culturel très français. On sent Pascal Chateaubriand derrière. Son parcours personnel doit y être pour quelque chose, j'imagine. Sans doute, né en 1925, milieu aristocratique, diplomatique, une enfance assez européenne, entre la Bavière, Venise. Fait amusant, sa première langue, c'était l'allemand. Ah oui? Je ne savais pas. Oui. Et après, bien sûr, formation philosophique à Normal Sup. Mais ses fonctions, que ce soit à l'UNESCO, au Figaro ou à l'Académie française, Il les voyait comment? eh bien, il semble qu'il les envisageait comme un rôle de passeur culturel, conscient qu'une langue, c'est le cœur d'une culture, d'un peuple. Et dans ce rôle de passeur, il y a eu des actes forts. Je pense à son engagement pour l'élection d'Hélène Carrère d'Ancos à l'Académie. Absolument. Ce n'était pas un geste symbolique ou médiatique pour lui. C'était une conviction profonde, une question de justice et une manière d'ouvrir la tradition, mais en la prenant au sérieux. Avec un certain courage, d'ailleurs. Cette tension entre tradition et ouverture, on la retrouve dans ses livres, non? Oui, tout à fait. Les grands thèmes sont là. Le temps qui passe, bien sûr, l'amour, la quête de connaissance face à la finitude, et Dieu. Dieu, mais pas de façon dogmatique. Non, jamais. Plutôt comme un interlocuteur du doute, une présence qu'on interroge. Des titres comme La gloire de l'Empire, ou Dieu, sa vie, son œuvre, ou encore C'est une chose étrange à la fin que le monde. Tout ça explore ces grandes questions. L'écriture comme une tentative de redonner du sens, en somme. C'est un peu ça, oui. Un geste presque créateur. Et comment son œuvre a-t-elle été reçue, parfois de manière un peu confidentielle, non? Je pense à l'adaptation allemande de Au plaisir de Dieu. Ah oui, V.S. Gottfeld, en 1981. Ce n'était pas un phénomène de masse, c'est vrai, mais cette adaptation télévisée, assez soignée, a su capter quelque chose de l'esprit du roman. Une preuve que la profondeur peut toucher, même discrètement, au-delà des frontières. Exactement. Une forme de résonance interculturelle, sensible. Ça dit quelque chose de la qualité de l'œuvre elle-même. Et l'homme, derrière l'écrivain, comment le décririez-vous? Charmant. Indéniablement. Mais un charme sans complaisance. Une légèreté, mais jamais superficielle. Et cette ironie constante, mais sans froideur aucune. C'était ça son style, au fond. Une manière d'être? Oui, une manière d'être au monde, aristocratique dans l'attitude peut-être, mais qui laissait une empreinte. Il préférait, et de loin, poser les bonnes questions, plutôt qu'asséner des certitudes. Alors, quel héritage laisse-t-il depuis sa disparition en 2017? Eh bien, l'écho d'une voix singulière, douce, subtile, intelligente. Une figure qui pouvait sembler un peu anachronique dans notre époque si prompte au jugement définitif. Mais peut-être essentiel pour ça, justement. Je le crois. Il incarnait cette pensée qui interroge, qui nuance, plutôt qu'elle n'affirme de façon péremptoire. Sa pertinence aujourd'hui, ce serait donc ça. Savoir dialoguer avec les grandes questions, y compris celles de Dieu, sans prêcher. Porter un héritage sans en faire une forteresse. Penser sans vouloir dominer. Et écrire pour relier. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent. Que peut nous apprendre aujourd'hui cette pensée élégante de Jean d'Ormesson? Dans notre monde saturé d'affirmations bruyantes, Quelle place peut-on ou doit-on redonner à la nuance, à l'interrogation sereine, dans notre propre rapport au monde, aux idées?
C'est une question qui reste ouverte.